Seigneur, afin que ton nom soit honoré, Seigneur, durant ces moments. Je proclame au nom de Jésus que l'atmosphère céleste est dans cette cour, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, une barrière céleste est tout autour de nous durant ce culte au nom de Jésus. Je proclame que les anges montent et descendent durant ce culte au nom de Jésus. Je proclame au nom de Jésus que seul Jésus est la prière angulaire dont ce culte est bâti ce matin au nom de Jésus-Christ. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je proclame que ce matin tu es le début et tu es la fin de ce culte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'atmosphère céleste soit notre partage ce matin au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, tu dis que là où la pointe de nos pieds foule, tu nous donnes ces terres en possession. Je proclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu prends possession de cette cour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Seigneur, tu es le nom au-dessus de tout nom. Je proclame que toute puissance, toute autorité contraire à ton autorité durant ces moments se rabaisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car tous fléchiront et proclameront que tu es Dieu. Oui, tu es Dieu ce matin dans ce groupe au nom de Jésus. Seigneur, je t'appelle au sud. Je t'appelle au nord, je t'appelle à l'ouest et à l'est ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es présent dans ces lieux. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci Seigneur pour ce moment. Est-ce que tu peux saluer juste la personne à tes côtés, n'est-ce pas? Tu peux éteindre, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux saluer la sœur, le frère à tes côtés? Voilà. Donc, on va lire un texte, n'est-ce pas? Nous sommes dans Lévitique chapitre 10 à partir du verset 1er. Je vais lire. Donc je vais lire. On peut se lever. Ok, d'accord. Debout si possible. Alors je vais lire, n'est-ce pas? Nous sommes dans Lévitique chapitre 10e à partir du verset 1er. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu prirent chacun un brasier, ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit du devant de l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai saint par ceux qui proches de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence et Moïse appela Michaël et Saphan, fils du ciel, oncle d'Aaron, et il leur dit, approchez-vous, emportez-vous, vous pouvez vous asseoir, merci beaucoup. N'est-ce pas? Approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, hors du camp. Ils s'approchèrent et ils les emportèrent dans leur tunique, hors du camp, comme Moïse avait dit. N'est-ce pas? Alors, c'est une histoire que on a déjà pratiquement tous lue. Nous allons parler, n'est-ce pas, en quelques mots et en quelques minutes, d'une chose que Dieu m'a, d'une pensée, je vais communiquer la pensée, n'est-ce pas, que Dieu m'a donnée. Et hier, j'étais au travail et j'ai reçu, n'est-ce pas, j'étais avec mes collègues et
n'est-ce pas, elle me posait une question. Parce que il y a aussi notre collègue qui est, n'est-ce pas, envoûté par sa mère. Je vais garder le nom comme ça. Et la sœur en question est une sœur pieuse. C'est une sœur qui craint Dieu, qui mène une vie de sanctification, une vie de piété. Mais d'après la sœur, ça c'est le témoignage de la collègue, elle donnait le témoignage de notre sœur. La maman en question a déjà connu pratiquement trois hommes, 3 maris comme ça, n'est-ce pas, qui ont même promis épouser la sœur. Et toutes les fois qu'elle est sur le point, n'est-ce pas, de légaliser sa situation avec son futur mari, toutes les fois, n'est-ce pas, un problème soudain arrive et ils se séparent sans problème aucun. Et c'est ainsi avec le premier homme. Après 3 ans, ils ont eu un enfant et lorsque le temps du mariage, n'est-ce pas, était arrivé, ben, sans problème, et le mari est parti. Et quelque temps après, n'est-ce pas, elle s'est encore mise à quelqu'un d'autre. Et c'est la même situation qui s'est produite. Et elle est actuellement avec, n'est-ce pas, un 3e homme. Une sœur qui, n'est-ce pas, ne mène pas, n'est-ce pas, une mauvaise vie. Et là, actuellement, elle est avec une autre personne. Et il y a quelques jours, n'est-ce pas, elle a eu un enfant et elle a failli mourir. Ça, c'est vraiment un témoignage qui m'a fait très mal hier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'elle était sur le lit de l'hôpital, alors la sœur disait que sa mère, qui l'a portée, sa propre mère, est allée sous le lit de l'hôpital pendant qu'elle était en travail et l'objectif était de la nuire, n'est-ce pas? La mère en question part aussi dans les églises comme nous là, tout le monde là. Donc elle étudie les Écritures, elle jeûne, elle prie, elle exerce certainement, la mère en question, et la fille, eh bien, exerce, sont des chrétiens comme on dit communément. Et c'est après cela que la sœur s'est rendue compte que sa mère a toujours été, n'est-ce pas, à l'origine de toutes les séparations. Et non seulement elle s'oppose farouchement au mariage de sa fille, mais également elle veut ôter sa vie. Et la collègue me disait, mais quelle est ta position en tant que pasteur par rapport à ce type, n'est-ce pas, de mère qui, n'est-ce pas, ces mères qui sont capables d'ôter, d'en vouloir, n'est-ce pas, au fruit de leurs propres entrailles. Et j'étais là, je dis, mais eh bien, il faut pardonner. Elle a dit non. Elle a dit non, c'est pas, on ne pardonne pas, c'est facile, n'est-ce pas, de dire